Me voici en direct de mon bain avec un charmant étalon. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, je te sens un peu crispé là comme ça, donc tu peux mettre les mains dans l'eau, il n'y a rien à tenir, hein. Non, ça va, je fais ça tous les jours. Ah bon, bah ça va. Alors, on va revenir donc sur qui va épouser mon fils forcément. Et tout de suite, on va entrer dans le cœur de l'action avec le choix final, à savoir donc Florie. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, as-tu des regrets d'avoir choisi Florie? Non, j'ai aucun regret. C'est une affaire qui roule, on a crevé quelques pneus en cours de route, mais on change les roues à chaque fois et ça marche plutôt pas mal. Officiellement, je suis en couple avec Florie. Incroyable mais vrai, enfin un couple qui ne fait pas semblant. Donc c'est vrai que oui, vous êtes vraiment en couple. On n'y a pas cru parce que c'est vrai que jusqu'au dernier moment, vous avez quand même pas mal caché les choses. Et finalement, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Avec Florie, on s'est mis ensemble pendant l'émission, en octobre 2013, et on est toujours ensemble, ça va faire 8 mois quoi. 8 mois? Ouais, Il n'y a pas eu de rupture? aucune. Aucune? C'est pas possible parce qu'elle est quand même difficile à supporter, non? Elle est pas toujours facile, ouais. On a cru le voir, on a cru le voir. Ouais. Elle m'a fait un petit peu galérer, Florie, mais pas mal de temps à se dévoiler, à s'ouvrir. Sa confiance, elle l'accorde encore moins vite. Et je trouvais que c'était une affaire qui me tenait à cœur, donc j'ai joué le jeu le temps qu'il fallait. C'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux pas mal de photos, règlements de compte clash, qui en fin de compte étaient plutôt de l'amusement, avec des photos de toi qui posent avec des soutiens-gorge et qui reprochent à Florie d'avoir donc une poitrine très plate et elle qui te répond avec un râteau. Ouais, en fait, c'était Florie qui avait posté en premier la photo du râteau. Et du coup, j'ai répondu avec la photo du soutien-gorge, mais j'ai jamais dit que je lui reprochais d'avoir une petite poitrine. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Ah, tu aimes les raisins secs? Non, mais apparemment, je sais pas, ça plaît, donc apparemment, toi, oui. Non, moi j'aime tout, mais sur ce coup-là, ça me dérange pas du tout. Tu aimes tout? Non, j'ai pas dit ça. Tu me fais dire des choses que j'ai pas. Attention, parce que le montage, des fois, peut être assassin. Non, oui, bah tu mets pas ça au montage, s'il te plaît. Non, moi, Florie, elle me convient, voilà, que ce soit physiquement ou mentalement, on se correspond et voilà. Bon, alors pourtant, pendant l'aventure, c'était quand même pas de toute simplicité. Florie était quand même assez pénible. Il y a eu un clash, on a vu pas mal de retournements de situation. Elle a failli partir de son côté. Toi, tu as même arraché un micro. Alors, c'est quoi cette histoire d'ailleurs d'arrachement de micro? T'étais furax. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Florie et ma mère sont arrivées, j'étais en train d'embrasser Vanessa. Ah bah bravo! Voilà, puis je vais pas me cacher, hein, c'est quelque chose qui a blessé Florie, ça lui a fait du mal et en me mettant à sa place, c'est vrai que je peux comprendre. Et du coup, elle me l'a fait payer pendant quelques heures, quoi. Elle me faisait la tronche et elle m'a dit ouais, c'est fini, t'as fait ton choix, patati patata. Moi, elle m'a foutu à bout parce c'est quelqu'un elle me plaisait vraiment, elle me plaît toujours d'ailleurs. Et au bout d'un moment que je voyais qu'elle faisait pas d'effort, ça faisait 2 heures que j'étais en train de négocier et de m'excuser. Genre j'ai craqué, j'ai arraché un micro et j'ai commencé à lui parler, voilà, comme si pour moi il y avait plus d'émission en fait. J'étais vraiment. Faut jamais arracher son micro! Ils m'ont engueulé et même après ils ont déplié une perche de 4 mètres pour continuer à m'entendre à distance et je pouvais pas les attraper. Ah bah ça c'est con, tu as été enregistré à ton insu. Voilà, non, c'est pas à mon insu, je le savais, mais je pouvais pas les attraper. Ils se maintenaient à distance respectable, les techniciens. Mais voilà, donc c'est vrai que ça a été un moment difficile. Bah alors, on comprend que Florie a un petit peu été agacée. Qu'est-ce que c'est que ce délire d'embrasser toutes les grogneuses qui traînent? Alors, déjà, je dirais pas que c'était une grognasse. Et faut savoir quand même que c'était une aventure. On était en finale, il y avait moi, ma mère et 2 prétendantes. Je pouvais pas, à ce stade-là, simplement dire c'est peut-être ce que j'aurais voulu faire, mais je pouvais pas. J'ai quand même signé un contrat et le but c'est de jouer le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, c'est sûr que j'étais pas obligé d'embrasser Vanessa, donc je peux comprendre que ça ait blessé Florie. Et je m'en suis excusé quelques milliers de fois depuis. Mais voilà, je l'ai assumé. Et pour moi, ça changeait pas ce que je ressentais. Mais j'avais passé 24 heures avec Vanessa. Il y avait eu quand même des bons moments. Et voilà, c'est des bisous qui se sont faits. Et que voilà, je vais pas dire que je les ai pas faits, quoi. Alors, cette Vanessa, finalement, on va parler de son coup de langue, hein, parce que je pense que Florie sera ravie de savoir qui embrasse le mieux entre Vanessa et Florie, parce que je crois que la Vanessa, c'est plus des lèvres, c'est des attrapes, enfin, elle aspire tout ce qui bouge, donc qui embrasse le mieux dans les deux du coup? T'es mauvais, c'est incroyable. Bah écoute, il faut quand même, voilà, il faut voter, attends merde. Qui embrasse le mieux? Bah, c'est Florie. Oui, bah en doute, tu vas pas dire le contraire, ça c'est clair. C'est Florie, certes, mais Si tu m'entends, c'est toi qui embrasse le la mieux. Vanessa a-t-elle finalement un bon coup de langue? Je me rappelle pas. Ah, t'as déjà oublié, mais t'avais bu ou quoi ce jour-là? Non, je me rappelle pas. Bon bah écoute, on va faire semblant de pas s'en rappeler alors. Ce qui est sûr, c'est que ta mère n'a pas toujours été d'accord donc avec ton choix. Au début, on a cru voir qu'elle ne supportait pas trop Florie. On se souvient d'une séquence assez drôle dans un musée.
qui était d'ailleurs, il n'y avait pas un rat crevé dans ce musée à part ta mère et Florie. Et donc c'est vrai que ça ne collait pas trop au départ. Donc pourquoi? En fait, c'est surtout que ma mère, en fait, à la base, ce qu'elle voulait, c'est que elle aurait vraiment voulu que je rencontre une jeune fille chrétienne. Voilà, c'est vrai que Florie est quand même quelqu'un d'assez réservé, renfermé, qui va pas aller forcément vers les gens au premier abord. Du coup, c'est vrai qu'avec ma mère, elle faisait pas trop d'efforts déjà pour parler, pour entamer la discussion. Et en plus de ça, elle savait qu'au même moment, j'étais en train de faire des restos et d'être en rencard avec Vanessa. Du coup, elle était en pétard et d'une humeur exécrable, comme vous avez pu le voir. Oh bah, elle est tout le temps d'une humeur exécrable. Donc elle avait encore moins envie de faire des efforts avec ma mère et ça s'est fait ressentir. Donc elle traînait un peu la patte. Bon, maman, elle essayait de faire des choses. Mais globalement, elles en ont un petit peu joué toutes les deux aussi parce que moi, je peux vous dire que ma mère et Florie, elles s'entendent super bien. Alors d'aujourd'hui, ta mère n'a plus envie de crever les yeux avec un chapelet à Florie. Non, ma mère, elle a pas de chapelet de 1 et de 2. bon De 2, elle s'entend bien avec Florie. Elle a vu que ce qui est cool avec ma mère, c'est que même si c'est pas ses choix du départ, si elle voit que elle a vu que j'étais heureux avec cette fille, incroyable. Incroyable. Et du coup, bah, elle a parlé avec elle et elles sont super copines quoi maintenant. Puisqu'on parlait de chapelet, on va revenir donc sur ta maman, qui est donc très chrétienne. Alors on imagine que tu as eu une enfance voilà, très biblique. Comment ça se passait ton éducation? Est-ce que tu étais forcé à aller au catéchisme? Tout ça quoi. Alors, j'allais pas au catéchisme parce que mes parents sont pas catholiques mais protestants. Ah. Par contre, c'est vrai que quand j'étais petit, bah, tous les dimanches, on voulait m'amener à l'église, donc j'étais un peu obligé d'aller faire mon tour malgré moi. J'ai quand même pris goût et j'ai quand même reçu une éducation chrétienne. C'est vrai que je traînais la patte parce que comme tous les jeunes de 14-15 ans, toi, t'as envie de regarder téléfoot ou de faire la grasse mat. Bah, moi, je pouvais pas toujours. Donc il y avait souvent des clashs et des embrouilles, mais au final je regrette pas d'y être allé parce qu'au-delà de la religion, ils m'ont quand même transmis des valeurs quoi. Oui, c'est vrai que t'es plutôt bien élevé et t'es plutôt l'un des moins cassos de l'émission finalement. Ah, je sais pas comment je dois le prendre, mais je vais te dire merci alors. Bah écoute, C'est rare que tu fasses des compliments, Ah oui. donc Voilà, donc ça fera 50 euros. Mais donc c'est vrai que voilà, la religion, etc., c'est quand même un peu spécial. Alors on se souvient que ta mère, régulièrement, dans les extraits d'émissions, disait qu'elle ne voulait pas que son fils couche avant le mariage. Donc je suis en train de me dire que avant qu'il veuille épouser mon fils, tu n'as jamais couché encore? maman, on en a déjà parlé, tu sais que voilà quoi, c'est une nouvelle génération. Quoi? Tu as trempé ta flûte? Non, j'ai pas trempé ma flûte, j'ai un peu élargi mes horizons. D'accord, bon. Voilà, comme tout le monde. Pas que des horizons d'ailleurs, apparemment, mais bon. Donc ah oui, il y a bien eu acte sexuel avant le mariage, mais elle va être furax. Non, parce que je suis toujours resté très discret et très respectueux sur ça vis-à-vis de ma famille. Avant Florie, j'avais ramené qu'une fille chez mes parents. D'accord. Tu vois, en 25 ans. Donc c'est vrai que j'étais plutôt dragueur, mais toutes les aventures, toutes les histoires que j'ai eues, je les gardais de mon côté, je ramenais personne chez mes parents parce que... C'était plutôt caché, c'est pour ça que les sièges de la bagnole sont complètement éclatés. Et il y avait une fameuse Toyota Picnic, ouais. Ah bon? Non. Ah mais c'est fini, elle est partie à la casse. Ah bon bah ça va alors. Et alors du coup avec Florie, est-ce que ça a été consommé? C'est sûr que ça a été consommé, ouais. Ah donc ça y est. Bon bah ça y est. Ah oui, quand même. Bon pendant le tournage ou après? Oh, pendant... Oh, quoi? Tu plais? Oh, non mais attends, ta mère va être furax, là tu peux pas dire ça. Je vais tout dire avant de venir te voir. Pendant le tournage? Mais à quel moment? Devant les caméras? Ah non, hors caméra. D'accord, mais c'est bizarre, tout se passe hors caméra, on peut jamais voir les choses à l'antenne. Bah désolé pour toi. Bah oui, j'aurais quand même bien voulu observer ça, donc ah oui, il y a eu consommation. Voilà, donc ça me faisait rire quand tu mettais tes petits pseudos. Bon bah si Florie elle en veut pas, moi je ramasse. Ah bah oui, bah là il y a plus grand chose à ramasser, hein, parce que franchement, apparemment ça a déjà été fait. Bon bah écoute, on est ravis pour toi, j'espère que c'était agréable, et puis... C'était agréable, ouais, c'était sympa. Bon bah tant mieux. Alors d'ailleurs ça me fait rebondir sur une petite séquence. Donc vers la fin de l'aventure, t'étais donc très attaché à Florie, et la production t'a foutu dans une superbe suite avec Vanessa, te faisant comprendre que voilà, bon bah amuse-toi, et donc bah là il y a rien eu en fait. Tu n'as pas pu secouer la petite Vanessa puisque tu avais tes valeurs et surtout des sentiments pour Florie. Voilà, j'ai pas secoué la petite Vanessa parce que déjà par rapport à ma mère, je lui avais promis que je ferais pas n'importe quoi. Après, moi j'avais déjà Florie dans la tête à ce moment-là, donc non, il s'est rien passé. Parce que la petite Vanessa, c'est vrai qu'elle était très entreprenante. On se souvient d'un soir où elle t'a rejoint dans ton lit pour nous faire croire que c'était pour discuter, sauf que bon, c'était pour avoir un coup de marteau-piqueur, hein, clairement, on l'a très bien compris. Est-ce que c'était pas gênant d'avoir quelqu'un comme ça qui est quand même très entreprenant, très collant et même un peu too much parfois?
Moi, à ce niveau-là, vu que j'avais des sentiments forts pour Floris, c'était un peu gênant parce que voilà, je voulais pas merder, je voulais pas que Floris imagine qu'elle voit un jour des images qui pouvaient foutre la merde dans notre couple. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que ta mère, donc, comme on l'a dit, qui est très croyante, qui apparemment appartient à une paroisse. Enfin, je connais pas les termes exacts, hein, j'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, elle avait peur. Je me rappelle donc de cette scène où les filles ont enlevé leurs jupes, se sont foutues en petite tenue dans la rue. Elle avait peur que des gens de la paroisse la voient. C'était pas qu'elle avait peur que des gens de la paroisse la voient. Faut savoir que quand même une petite ville, Saint-Raphaël, c'est la Côte d'Azur, tout le monde se connaît. Et simplement, elle s'est sentie mal à l'aise avec trois filles qui se mettent en petite tenue devant elle. Vu qu'il y a pas mal de gens qui se connaissent dans la ville, simplement c'est ça qui l'a fait câbler sur le moment. Apparemment, moi j'étais pas là, elle leur a dit rhabillez-vous. Elles l'ont pas fait de suite, du coup ma mère elle s'est barrée quoi, tout simplement, elle a pété un câble. Et... Sur le moment ça l'a un peu choqué, ça l'a un peu déçu de voir que potentiellement ça pourrait être une de ces belles filles qui fasse un truc comme ça l'a fait câbler. Et... Enfin, je veux pas. Je peux la comprendre quoi. Ouais, enfin, je veux pas l'inquiéter, mais il y a quand même 3/4 des chances pour que les filles de qui va épouser mon fils finissent à poil en couverture d'entrevue. Donc, comment aurait-elle réagi? Bah en attendant, Florie est toujours pas en couverture d'entrevue, donc ça va. Ah, mais oui, mais alors d'ailleurs, je suppose que ça va pas tarder, non? Non, je pense pas, non. Ah, tu la laisserais pas faire? Non, mais je pense qu'elle le ferait pas d'elle-même déjà. Bon, on pourra pas voir les raisins secs alors. Ouais, je pourrais te les montrer si elle est Oh, d'accord. bah non, c'est bon, ça ira. J'ai assez vu d'horreur pendant la guerre, merci. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ta mère. Est-ce qu'elle te trouve pas si elle voit l'interview? Ce qui est sûr, c'est que ta mère, donc voilà, a quand même participé à ce programme malgré donc ses croyances, etc. Comment t'as fait pour la convaincre? Parce que c'est vrai que quand on est attaché à certaines valeurs et qu'on a quand même des gens qu'elle côtoie dans son cercle religieux, etc., qui vont tomber sur l'émission, j'imagine que ça a dû être très dur de la convaincre d'aller dans Confession Adam, qui veut épouser mon fils. Allô? Non, bah c'est à peu près pareil, quoi. Non, c'est pas pareil. Non, ça a pas été dur du tout de la convaincre. En fait, c'est mon meilleur ami qui m'a inscrit. J'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, écoute, il se trouve que je suis retenu pour qui veut épouser mon fils. Le concept, c'est moi avec 8 prétendantes. Elle m'a dit, jamais de la vie. Et je lui ai dit, oui, mais le but, c'est quand même que je me marie à la fin ou que je trouve une jeune fille avec qui je pourrais peut-être entamer une histoire. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ce serait sérieux cette fois? Parce que ma mère, elle désespère un peu d'avoir un jour des petits-enfants et que je lui présente une fille parce que je l'ai pas fait, je l'ai dû le faire une fois en 25 ans. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah ok, je viens là-dedans avec toi, mais à une condition, tu me fais pas honte. Et je veux pas avoir honte de toi ou ou que tu fasses des choses choquantes ou comporte-toi bien. Elle m'a dit comporte-toi bien par rapport à moi, par rapport à la manière dont on t'a élevé avec ton père, par rapport à nos croyances, par rapport aux gens de l'église. Et voilà, je pense que globalement, c'est ce que j'ai fait, quoi. Le pire truc que j'ai dû faire, c'est de venir dans ta baignoire. Voilà, alors justement, j'allais y revenir là-dessus, justement. Alors, comment va-t-elle réagir? Parce que deux garçons dans un même bain, c'est quand même un peu ambigu. Ouais, mais bon, je lui ai dit, c'est Jérém. À la base, il pourrit tout le monde. Apparemment, je suis passé entre les mailles du filet. Oui, on sait pas trop pourquoi. Mais... Pour l'instant, hein, on va dire. Je lui ai dit, globalement, c'était une interview, c'est plus sur le ton humoristique. Et bon, elle a vu ta tête, elle a dit, bon, elle a pas l'air bien méchant. Je lui ai dit, méfie-toi parce que c'est une saloperie. Ah bon, donc elle a quand même cautionné le bain. Bon, en tout cas... Elle a pas cautionné, elle m'a dit, bon, de toute façon, il se passe quoi dans ce bain? Je lui ai dit, bah rien du tout, je parle. Comment ça, rien du tout? Je compte bien qu'il se passe d'autres choses. Non mais dis donc. Donc voilà, non, c'était une interview quoi. D'accord, Bon. bon. Moi, je lui dis tout avant, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. En tout cas, c'est clair et net que si je t'avais foutu le grappin dessus, je pense qu'elle aurait déchanté. Ouais, mais j'aurais peut-être eu mon mot à dire aussi, non? Bah non. Si. Non, ma production ne t'aurait pas laissé le choix, je suis désolé. Je te jure que je l'aurais pris. T'exagères. Bon, bref. Alors d'aujourd'hui, est-ce que vous habitez encore ensemble avec ta mère ou est-ce que le petit Florian, qui tout à coup est devenu romantique, a pris son envol et a enfin quitté sa maman? Bah, je vais dire la vérité, je vais casser les mythes. Je vois toujours ma mère de temps en temps pour aller manger, pour faire un peu bisous à mes frères et sœurs et aussi pour amener mon linge sale. Quoi? Elle lave le linge sale? Ouais, moi j'ai pas la laverie de Jérém Star. Ah bon, bah c'est embêtant, hein. C'est encore maman qui s'occupe de mon linge et puis ça lui donne aussi l'occasion de me voir, donc tout le monde est content. Oui, voilà, hein, je pense que... Échange de bons procédés et puis sinon j'ai pris mon appartement avec ma chérie. Ah, donc vous vivez carrément ensemble? Ouais, on vit ensemble. Depuis combien de temps? Ça va faire un peu plus de 2 mois. Qui paye le loyer? Tous les deux. Ah, la vermine ne se fait pas entretenir. Non. Quels sont les projets à deux? Bon, on imagine que c'est peut-être un peu tôt pour aller se foutre en cloque. Donc peut-être des fiançailles ou le pays des bisounours, on verra après. Pour l'instant, c'est le pays des bisounours. On a des petites discussions mignonnes de deux personnes qui s'aiment. Mais voilà, on va laisser voir venir et on verra bien comment ça se passe
dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu l'aimes? Ah ouais, je l'aime, je suis amoureux de Florie. Carrément! Ouais, je suis amoureux. Et c'est la première fois que ça t'arrive, parce qu'avant, tu t'amusais bien, j'ai cru comprendre. Je m'amusais bien, ouais, ça m'était arrivé une fois et ça s'était pas très bien fini. Du coup, c'est vrai que j'ai eu 3 ans, on va dire, où je voulais juste pas me prendre la tête. 4 ans. Et puis là, bah ouais, là, ça m'est vraiment arrivé. Est-ce que les anges pourraient t'intéresser? Franchement, on en a parlé avec ma chérie. Euh, Nous, ce qu'on veut vraiment avant tout, c'est pas mettre notre couple en danger. Il y a pas mal d'émissions quand tu les fais, franchement, ça clash ou t'en viens à te séparer. Moi, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me convient. J'ai pas envie de foutre la merde dans ça. Ah bah oui, c'est sûr qu'en participant aux anges, t'es Voilà. quasi sûr qu'il y a une rupture. Voilà, on peut toujours nous proposer des choses. On en parlera ensemble. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai rien sans ma chérie. Je sais qu'elle fera rien sans moi. Après, voir ce qu'on fera ensemble, je sais pas, mais ce sera vraiment réfléchi, quoi. Bah dis donc, ça en est très mielleux, hein, ma chérie, blablabla. Dis donc, hein? C'est quand même très mielleux. Toi, tu voulais du cul, toi, c'est ça? Oh bah non, mais quand même, je veux dire, c'est... Enfin, ouais, on a du mal à y croire, quoi, toute cette... Franchement, je veux faire les choses bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les choses bien, et là, pour le coup, je veux pas qu'il y ait d'emmerde. Ok, bon alors d'ailleurs, en parlant de Florie, je crois savoir qu'elle n'est pas loin. Florie! On aurait besoin de toi pour une petite apparition. Florie! Florie! Ah, la voilà! Voilà notre brave bête. Comment vas-tu, Vermine? Bah ça va, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je viens récupérer ma savonnette. Ah, bah la savonnette, ça fait longtemps qu'elle a glissé que je l'ai récupérée, hein. Fais gaffe, je suis très jalouse. Ah oui, on a cru voir dans les épisodes. Alors comment se passe ce couple, Vermine? Est-ce que tu es heureuse et comblée? Heureuse et comblée, amoureuse, tout va bien. La vie en rose. Donc c'est vraiment l'amour fou. Ouais. Justement, Florie, on t'a quand même vu déjà dans le Bachelor, et cette année, on te revoit débarquer dans Qui veut épouser mon fils. Finalement, tu l'auras trouvé cet amour. J'ai réussi, enfin. Ma Ah. vie n'est plus une tragédie grecque. Ah, enfin. Alors, quelle expérience t'as préférée finalement, le Bachelor ou Qui veut épouser mon fils? Bah qui veut épouser mon fils parce que je suis quand même repartie en couple, mais le bachelor, très mauvaise expérience. Dans tous les cas, c'est moi qui ai demandé à partir en fait. Ah ouais? Parce que quand je suis arrivée, j'étais hyper mal à l'aise. Déjà, Paul, physiquement, non, c'était mort. Trop C'est vrai. poilu. Ah bah oui, Paul, c'est clair que c'est une vieille branche quoi, comparé de ce petit genou geek, Ouais, trop ce vieux. petit puceau. Trop poilu, trop. Il m'était hyper mal à l'aise. Un peu comme Thierry, tu vois, genre tu te sens pas. Ouais, non, non. Est-ce que Thierry te met mal à l'aise, toi? Je pense qu'il me mettrait mal à l'aise un Oui, petit enfin, peu. je Mais pense que- il a l'air très, très, très sympa, hein, Il mais. manquerait plus qu'il morde. Non, je pense qu'il met tout le monde mal à l'aise. Mais voilà, Paul, le soir du cocktail, je faisais tout pour l'éviter. Je voulais pas lui parler. J'étais en stress qu'il vienne me demander un tête-à-tête. Enfin, non, c'était cata. Donc voilà, j'ai demandé à partir et c'est ce qui s'est passé. Bon bah très bien, donc finalement tu n'es pas reparti les bras vides, puisque voilà aujourd'hui c'est donc l'amour fou avec Florian. Alors la question qu'on se pose tous, est-ce que Florian, attention, est un bon coup? Ah bah t'es obligé de dire oui, sinon pas de secouage ce soir. 10 sur 10. Ah 10 sur 10, bah tu vois c'est pas mal. Je pense qu'on peut conclure comme ça, on vous souhaite en tout cas plein de bonheur à tous les deux. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions, désolé d'avance pour ta mère hein, qui risque d'être outrée. Embrassez-vous, je vous dirai rien, roulez-vous des patins, c'est toujours les mêmes qu'en profitent. Bon, à bientôt Vermine. Ciao, Jérém. Et à bientôt cher Moru. Et juste pour une petite info, les raisins secs, c'est super bon pour le régime et les bourrelets. Ah ouais mais je compte pas les bouffer donc Dieu m'en garde.